Bonsoir à toutes, à tous et bonsoir plus particulièrement aux personnes qui nous rejoignent. Donc c'est les petites histoires de l'au-delà. Là j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir et on accueille la toute première personne qui va venir nous parler donc du départ de sa maman et des messages qu'elle reçoit à travers la radio. Voilà, ce sera donc notre amie Chantal. Allô, allô, allô Chantal. Allô, oui, bonsoir Jeff. Voilà, tu vas bien? Oui, enfin bon, hein, c'est pas évident de passer à la radio, donc enfin on va y arriver. Hein. Voilà, donc voilà, c'est bien en direct, hein, l'émission est bien en direct, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Voilà. Alors donc donc moi je viens raconter ce qui s'est passé donc pour ma mère. Donc d'abord je vais raconter un rêve lucide. Et puis après le signe, parce que donc ça va avec. Hein. D'accord. Donc moi je fais beaucoup de rêves lucides de mon fils. Hein. J'ai un fils qui est parti et je fais beaucoup de rêves lucides de lui. Et donc je racontais toujours ces rêves-là à ma mère. Et puis bon, tout le temps elle me disait, oh, ben, t'as beaucoup de chance de rêver de Michael, enfin t'as beaucoup de chance, voilà. Et puis donc ma mère est tombée malade. Elle a eu au mois de juin, elle a eu un cancer de l'ésophage. Oui. Donc tout a été très vite puisqu'elle est partie le 24 août. Hein, donc ça a été très vite. Va doucement. Tu parles beaucoup trop vite. Ah, je parle vite. Oui. Va doucement. Donc elle a eu un cancer de l'ésophage. Oui. Et donc elle est partie le 24 août. Et elle savait qu'elle était condamnée de toute façon, donc elle commençait à s'intéresser à l'après-vie. D'accord. Moi, je lis beaucoup de livres sur l'après-vie, j'écoute beaucoup de tes émissions, donc j'ai quand même appris un petit peu. Hein. D'accord. Et donc, elle aimait, quand on lui parlait de l'après-vie, elle voulait savoir qui est-ce qu'elle aurait retrouvé de l'autre côté, comment ça se serait passé, enfin bon. Elle s'interrogeait beaucoup, quoi. Hein. Et donc, 11 jours avant qu'elle ne parte, moi, j'ai fait un rêve lucide. D'accord. Donc, alors je te le raconte. Elle était allongée dans son lit. Moi, j'étais assis sur son lit. Oui. Et puis d'un seul coup, je lui dis comme ça, je dis, tu les vois? Alors elle me dit non, elle me dit, je vois rien. Et alors, je vois arriver dans la chambre son frère, qui est décédé. Oui. Mon père, qui est décédé aussi, hein, mais alors droit, avec sa casquette, enfin bon, vrai, plus jeune qu'à son départ. Hein, oui, mon père est parti à 85 ans, et là, oui. Je l'ai vu, il avait à peu près 55 ans à peu près. Et après, ma grand-mère, donc la mère de ma mère, hein, ils arrivent tous les trois. Par contre, personne n'a parlé. Ils n'ont rien dit du tout. J'ai pris les trois personnes dans les bras à tour de rôle. Et après, sur la commode, j'ai vu mon fils. Donc, par contre, quand j'ai voulu prendre mon fils dans les bras, il s'est évaporé. D'accord. Donc, je pense que lui, il était là pour dire, je serai là quand mamie partira. Oui. Mais c'était peut-être pas son rôle de rester dans la chambre jusqu'à temps que ma mère parte, quoi. D'accord. Mais ça c'était, on va dire, c'était un rêve que tu as vécu vraiment, oui, quoi. Oui. Hein. C'est un rêve que tu as... Oui, parce que quand je me suis réveillée, tu sais, on a encore sur les mains, enfin... Je sais pas comment. La moiteur, la moiteur. Comme si on les avait vraiment touchés, quoi. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est même pas un rêve réveillé, c'est carrément quelque chose que tu as vécu. Hein. Oui, c'est ce que je me dis. Hein. Ah, mais c'est ça que c'est. Ils sont venus me dire qu'ils attendaient ma mère. Hein. Ça, je l'ai bien compris. Hein. Voilà, je l'ai bien compris. Hein. Mais ils sont venus te voir pour ça. Donc, j'ai raconté ce rêve-là à ma mère, et donc je lui ai dit, tu sais, voilà, quand tu vas partir. C'est ces trois personnes-là qui vont t'accueillir. Hein. Donc, ça la rassurait quand même, hein, de savoir qu'elle aurait été accueillie par trois personnes qu'elle connaissait, quoi. Et alors, en riant, je lui dis, quand tu vas arriver là-haut, là, et puis que tu les auras retrouvés, tu me feras un signe. D'accord. Et alors, elle me dit, mais un signe, elle me dit comment? Je dis, écoute, moi, j'ai toujours entendu que par l'électricité, c'est ce qu'il y a de plus facile. D'accord. Alors, voilà. Alors, elle me dit, oui, mais toi, tu le sauras, que je serai arrivée, mais tes frères et sœurs le sauront pas. Je lui dis, si, je dis, t'inquiète pas, je leur dirai. Voilà.
Et donc, la veille de... Donc, ma mère était de plus en plus mal. Bah oui. Et la veille de son départ, on n'a pas réussi à la réveiller de la journée. Et après, mon frère est arrivé le soir et il l'a, on va dire... bon, il a eu peur quand il est rentré dans la chambre. Et il l'a pris par le bras. Il lui a dit « Maman, pars pas, je suis là. » Enfin bon, il l'a secoué, quoi. Hein. Et là, elle s'est réveillée un petit peu. Et alors, toute la soirée, elle nous a dit « Oh, c'est bizarre que vous vous êtes levé de bonne heure. » Elle se rendormait. D'accord. Après, quand elle se réveillait, elle disait « Mais pourquoi vous vous êtes levé de bonne heure comme ça ?» Elle se rendormait et c'était toujours le mot de bonheur, de bonheur, de bonheur. Toujours ça. Elle nous l'a peut-être bien dit 5-6 fois, quoi. Hein. C'était toujours ça. Et ça a été ses derniers mots. Elle devait faire des... tu vas trop vite. Hein. Oh là là là. Peut-être que le bonheur s'écrit d'une autre manière, peut-être. C'est peut-être pas de bonheur, là, de bonheur matinal, quoi. C'est peut-être de bonheur. Le bonheur. Si. Pour moi, c'était matinal. D'accord. Parce que, oui, c'était dans sa c'était comme ça. Oui. Et ça a été ses derniers mots, puisque le lendemain, ils nous ont appelés pour nous dire de venir en urgence, qu'elle partait, quoi. Hein. Donc, ça a vraiment été ses derniers mots. D'accord. Donc, il y a eu l'enterrement, hein, voilà. Et alors, donc, le 29 août, 5 jours plus tard, j'ai un réveil radio, mais alors je n'y touche jamais, parce qu'il faut régler l'arrière avec presque un cure-dent, tu sais. C'est très compliqué à Oui, à il y a un tout petit trou, là, comme un chat de souris. Oui, voilà. Donc, on n'y touche jamais. Oui. Et alors, donc, moi, c'est vrai que je me lève de bonne heure en général, mais quand même 6h, 6h30, hein. Oui. Et là, je vois... Alors, on le garde, ce réveil radio, parce qu'il projette la lumière sur le mur. Et donc, sur le mur, ça me met 7h30. Alors moi, ça m'arrive jamais de me réveiller à 7h30, ça m'arrive jamais. Donc, je vois 7h30, bon, du coup, je sors du lit, je vais dans la salle à manger, la première chose que je fais, j'allume l'ordinateur, je chauffe mon café. Je me suis quand même aperçu qu'il faisait très noir dehors, hein. Mais bon, voilà, peut-être, on est en Bretagne, hein, il pleut pas, hein, voilà. Tu es dans quel coin Saint-Malo. D'accord. Ah, on n'est pas loin, on n'est qu'à 2 heures de route. Hein. Oui. Et alors donc, je bois mon café, j'allume l'ordi, je vois que personne n'est connecté, donc je trouve ça bizarre, quoi. Hein. Et alors, je regarde l'heure sur l'ordi. En fait, il n'était pas 7h30 comme ça l'affichait sur le mur. Oui. En fait, il était 4h30. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, ben là, il n'y a pas de doute, c'est ma mère. Là, cette fois-ci, là, je suis vraiment de bonne heure. Ben oui. C'est marrant quand même. Hein. Mais, mais le signe, je l'ai vu tout de suite. Est-ce que les messages que tu recevais, donc que tu as reçus à travers ce rêve, on va dire ce rêve actif, parce qu'en fait, c'est un rêve où tu pouvais aller à droite quand tu avais envie d'aller à droite ou à gauche, tu pouvais te mouvoir et il y avait une réelle conversation à l'intérieur. De quelle manière la communication s'est faite avec l'autre côté? Ils ne m'ont donné aucun message. Ils se sont juste présentés comme ça Je les ai vus tous les trois arriver, hein, oui. Mais je n'ai eu aucun message. Ils ne m'ont pas parlé du tout. Donc tu as quand même compris qu'ils allaient être là pour accompagner ta maman, en fait. Ah oui. Ah oui, j'ai tout de suite compris que ma mère partirait. Et quand j'ai fait ce rêve, c'était 11 jours avant son départ, elle était encore bien. Elle était encore bien puisque aux soins palliatifs, ils nous ont dit si son état est stationnaire, on la fera sortir parce qu'on ne peut pas garder les gens. Voilà, on la mettra en EHPAD, mais elle sortira. Donc elle était encore bien. Mais moi, ce rêve-là, je savais qu'il venait la chercher. D'accord, bah oui. C'était un signe en fait. Hein. Ah oui. Mm-hmm. Et donc, comme la veille de son départ, elle nous a toujours dit vous êtes de bonne heure, et à chaque fois on lui disait mais non maman, c'est parce que tu dors. Hein, en fait, on n'est pas de bonne heure, quoi. Mais toujours, elle pensait qu'on était vraiment tôt le matin. Ben oui. Et donc, le réveil radio, ça, j'ai eu aucun doute. Hein. J'ai bien vu, j'ai dit, bon, c'est bon, hein. Je dis, c'est les derniers mots qu'elle nous a dit. Et pour me réveiller à 4h30 du matin comme ça, j'ai tout de suite compris que c'était son signe. Hein. Parce que je lui avais dit, quand tu seras arrivé de l'autre côté, tu me fais un signe, quoi. Hein. Et alors donc, après, j'ai raconté tout ça à mon frère et à mes sœurs, eux qui ne croient en rien, c'est clair, ils ne croient en rien. Et ma sœur me dit, elle me dit, mais tu sais ce qui m'est arrivé ce matin? Je lui dis non.
Elle me dit, mon aspirateur s'est mis en marche tout seul. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ben ça, voilà, ce sont des signes, en fait. Hein, ça peut être des ampoules qui claquent, ça peut être voilà, ça peut être des appareils qui qui s'allument tout seuls. Oui. Bon, ça, moi, on va dire, c'est un petit peu courant, hein. Enfin, moi, j'ai beaucoup ça à la maison. Ben, hein. parce que peut-être que tu as peut-être quelque chose en plus, on va dire, peut-être. Je sais pas, quand mon fils est parti, enfin, quand Michael est parti, Oui. mon autre fils, il était pompier. D'accord. Et donc, il a un petit gamin hein, qui a énormément de jouets, parce que voilà, il a beaucoup de camions, de voitures et choses comme ça. Une nuit, le seul véhicule qui s'est mis en marche tout seul, c'est le camion de pompier. Eh oui. Ben c'est ça. Alors qu'il y en a peut-être bien 50 à côté, hein. Mais non, c'est le seul qui s'est mis en marche. Ben oui, je crois que c'est Madame Moranier qui a eu ce genre de phénomène chez elle, il me semble. Hein. Oui. Voilà, Oui. et d'ailleurs elle est décédée il y a peu de temps, là, si j'ai bonne mémoire. Oui, la date je ne connais pas, mais je sais qu'il n'y a pas très longtemps. Ouais, il n'y a pas longtemps qu'elle est décédée. Voilà, et on l'avait vu à une époque sur TF1, là, dans la série Mystère. Oui. Elle était venue témoigner. Oui. Mais c'est vrai que les signes par les appareils qui se mettent en marche tout seuls, nous on a beaucoup ça quand même. Hein. Oui. Bah oui. Je pense que c'est ce qu'ils arrivent à faire le plus facilement, l'autre côté. Tu vois, c'est marqué comme ça, il y a Pascal qui nous dit, chez mon fils, c'est les lampes LED qui s'allument seules. Oui, moi j'ai eu ça aussi. Elle dit encore, une poupée aussi qui dit, tu veux jouer avec moi, MDR, qui a passé par la fenêtre, du coup. Elle est passée par la fenêtre de la poupée. C'est normal, la porte était fermée. Après, il y a Soso. Oui. Moi, j'ai ma télé qui change de chaîne toute seule. Oui. Tu vois, c'est des petits phénomènes comme ça que l'au-delà, par lesquels l'au-delà peut se manifester aussi, quoi. Oui. Voilà, les autoradios, l'autoradio aussi, on l'a souvent, hein, par l'autoradio. Ouais. Oui, mais ceci dit, ça peut être notre propre énergie aussi qui fait que, hein, quand par exemple les ampoules claquent ou même que la télé peut s'éteindre, ben ça peut être notre propre énergie qui fait ça. C'est pas forcément l'au-delà. En général, si, mais bon, des fois non. Alors Pascal, bah oui, à 3h du mat, la poupée, ça fait peur. Hein. Ça fait penser un petit peu à Chucky. Pour celles et ceux qui connaissent les films, là, Chucky, la poupée qui tuait les gens. Oui. Est-ce que tu as eu des signes depuis de ta maman? Non, depuis non. Jamais. C'est récent, hein, ça, il y a que c'est cette année, hein, donc. Oui, mais bon. Il y a que quelques jours. Hein. Oui. Mais le réveil radio, ça a quand même été rapide, hein, parce qu'elle est partie le 24 et c'était le 29. Hein. Bah oui. Mais des fois, c'est à la seconde où ils partent de l'autre côté, on peut déjà avoir des signes. Moi, je me suis vu assister à l'enterrement aux obsèques de la maman d'une amie, et elle s'est manifestée de suite après. Hein. Ouais. Elle était dans l'église et on la ressentait dans l'église. Hein. Ouais. Elle était dans son cercueil à côté. Quand mon fils est décédé, à la chambre funéraire, ils ont donné les bijoux à ma sœur. Oui. Et ma sœur était assise, hein, et c'était dans une enveloppe, et elle tenait l'enveloppe depuis un petit bout de temps, quoi. Hein. Oui. Et d'un seul coup, tous les bijoux se sont mis à vibrer, et alors elle a crié, elle a fait « Ah !» Et du coup, elle a tout lâché. Ça fait quand même 6 ans, hein. Elle s'en rappelle encore. Hein. Mais tu m'étonnes. Ah ouais, elle s'en rappelle. Ouais, et pourtant, ça fait partie des personnes qui n'y croient pas trop. Hein. Mais ça, comme elle dit, je l'oublierai jamais. Hein. Oui, mais tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils n'y croient pas, c'est parce qu'ils ont peur, et c'est une manière d'occulter cette peur. Oui. De dire qu'ils n'y croient pas. C'est pas... Voilà, tout le monde, ou presque, les gens pour peu qu'ils fassent attention, hein, ils peuvent avoir des choses. Hein. Mais quand on ne veut pas y croire, on n'y croit pas. Hein. Oui. Voilà. Bon, c'est vrai que faut quand même, ça met du temps, hein, pour y croire. Ah bah oui. Alors il y a Paulette qui t'écrit la télé de mon salon s'allume souvent toute seule et mon mari ne manque jamais de me dire tu as encore oublié d'éteindre la télé. Mais si j'avais Alzheimer.
Oui. Et mon réveil radio, parce que mon frère, évidemment, quand on veut pas y croire, il m'a dit oui, mais c'est peut-être tes piles, choses comme ça. Hein. Et non, parce que mon réveil radio, il a peut-être bien 5 ou 6 ans. Il n'a jamais fait ça. Je l'ai remis à l'heure, j'ai rien changé, j'ai pas changé les piles. D'ailleurs, je sais même pas s'il y en a. Hein. Et depuis, il marche correctement. Enfin, il fonctionne correctement. Ben oui, ben voilà. Donc c'est pas... Enfin, moi, je sais que c'est elle. Et en plus, on ressent... Enfin, je sais pas comment expliquer. Si, avec tes mots, dis-le avec tes mots. Je ressens que c'est elle qui m'a fait le signe. Oui. Mais alors, de là à l'expliquer, c'est compliqué, hein. Non, si tu sais que c'est elle, c'est pas la peine d'aller te poser 50 000 questions. Voilà. Hein. Oui. Mm-hmm. Voilà, quand on sait. Voilà. Oui. On le ressent. Oui. Voilà, et donc pas de signe, peut-être que tu vas en avoir plus tard, hein, de la maman. Hein. Oui. Bon, après, elle n'était pas... elle y croyait sans y croire, donc... Bon, peut-être qu'on n'en aura peut-être pas tant que ça, mais bon, on verra. Ben déjà, on en a eu 2, parce que ma sœur, elle a bien eu son aspirateur aussi, hein. Ben oui. Donc ben ça oui, fait 2, hein, déjà, hein. Ben oui. Ça fait 2, hein, donc c'est déjà beaucoup, hein. C'est marrant, l'aspirateur qui se met en route tout seul, c'est bizarre, quoi. Oui. Ta maman faisait beaucoup de ménage ou... Oui, ma sœur, elle est très ménage, oui. Non, ta maman. Normal. Oui, normal, quoi. Oui, voilà. Non, mais bon, ma sœur, elle est très ménage, elle, donc peut-être que c'était un signe qui lui correspondait, je sais pas. Ben, peut-être, je sais pas. Hein. Mais moi, de toute façon, c'est un signe qui me correspond, moi. Parce que c'est vrai que je me lève toujours de bonne heure, et elle m'a toujours reproché ça, de me lever de bonne heure. Elle me dit, mais t'as le temps, pourquoi tu te lèves de bonne heure Donc je sais que c'est quelque chose pour moi. Oui. Sûrement, hein. Oui. Voilà. Ben, je te remercie, Chantal. Ouais, je voulais passer un petit coucou à Christelle, je peux? Ah, Christelle, de laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Ah, non, je pense qu'elle va se reconnaître, de toute façon. Oui, bon, voilà, elle se reconnaîtra. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Ben, je te fais c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous, et puis... Oui, moi aussi, et puis à une prochaine fois. À bientôt. Merci, Bisous, Chantal. Voilà, donc on va se quitter là pour une petite pause musicale. Et on va s'écouter Souffle, et le titre ce sera Mi Amor. Pas Mi Amor, mais c'est Mon Amour. Mi Amore. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors pour celles et ceux qui sont sur Facebook, je reviens de suite. Je suis obligé de couper la vidéo. À tout de suite. Voilà, et pour les autres, rendez-vous tout à l'heure. Voilà, avec... qui c'est qui va nous... Annie. Alors ce sera Annie. Voilà. Donc un signe de mon cousin. Voilà. Allez, c'est parti pour la musique. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. On avait perdu un petit peu Annie en route. J'ai essayé de te joindre, Annie. Oui, j'ai vu ça. J'étais en grande panique. J'ai dit, comment que je vais faire? Mais non, Annie est là. J'étais en train de t'écrire sur le chat en disant, je suis prête. Voilà, mais c'est bien. L'important, c'est qu'on se retrouve au final. Hein. Exactement. Voilà. Comment tu vas bien? Eh bien, écoute, je vais bien, voilà, comme tu viens de le dire. Voilà, c'est ça l'important. Alors, tu vas venir nous parler des signes de ton cousin? En fait, c'est un signe essentiellement. Une jolie petite histoire, assez courte, mais quelque chose de très fort. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. D'accord, oui. Et voilà. Donc, je vais te donner déjà le contexte, parce que le signe en lui-même est très court.
Donc, moi, je suis fille unique. J'ai grandi toute seule. Et j'ai mon cousin Germain et ma cousine. Et ils habitaient à côté de chez moi quand j'étais enfant. Et donc, j'ai toujours fait office de grande sœur pour mes cousins. D'accord. Et mon cousin aîné est arrivé en premier et il avait des problèmes pour parler. Et je me suis occupée de lui en tant que grande sœur. Je l'ai pris sous mon aile pour essayer de le faire parler. Voilà. Et alors, il s'appelait Philippe. Et il n'arrivait pas à dire son prénom quand il était petit. Alors, les feux, il les disait be. Et les peu, il ne savait pas les dire. Donc, Philippe, quand je lui disais « Comment tu t'appelles ?», il me répondait « Billy ». Parce que Billy, c'était Philippe pour lui. D'accord. Et donc, ce surnom lui est resté. Et malheureusement, il est décédé l'année dernière, au mois de mars, après une longue maladie. Et quelques mois après sa mort, moi j'étais revenue ici dans le sud, parce que lui habitait à Paris. Donc je suis revenue dans le sud et je suis allée au supermarché faire mes courses, comme je fais régulièrement, avec mon petit sac sous le bras. Et à peine je suis arrivée dans le supermarché, j'ai regardé le rayon librairie et j'ai été attirée par ce rayon-là, alors que j'avais aucune intention d'acheter quoi que ce soit, aucun livre ou quoi. Je suis allée directement sur le rayon de tout ce qui était un peu, au-delà, spiritisme, tout ça. Et j'ai attrapé un livre. Oui. Le premier qui m'est tombé sous la main. Et j'avais vu, ça s'appelait La vie de Billy Finger dans l'au-delà. Et j'avais vu au-delà. Et je pensais à mon cousin à ce moment-là. Je me disais, tiens, ça serait rigolo si... je sais pas, je pensais à lui. Voilà, c'est vrai que ça faisait pas très longtemps qu'il était parti. Et je pensais à lui très souvent, tous les jours même. Et donc, j'ai pris ce livre. J'ai vu sur la jaquette, c'était marqué préface de Raymond Moody. Alors, je me suis dit, oh là là, ça doit être intéressant ce livre. Ça va peut-être parler de NDE. Voilà, ça a l'air bien. Et donc, j'ai pris ce livre et je l'ai ouvert, comme ça, au hasard, pour regarder un peu de quoi il était question. Et je suis tombée sur une citation qui m'était adressée. D'accord. Et donc, la citation, je te la lis. Oui. Elle disait, « Chère Annie, chacun a besoin d'un livre qui lui soit dédié. Lis entre les lignes. Avec tout mon amour, Billy. » Tu vois, genre... tu as de l'émotion qui arrive, là. Ouais. Parce qu'imagine-toi quand même une citation qui me nomme, enfin qui dit mon nom, chère Annie. Chacun a besoin d'un livre qui lui soit dédié. Lis entre les lignes, avec tout mon amour, Billy. Et Billy, pour moi, c'est mon cousin, c'est mon Philippe, quoi. Oui. Et c'était son surnom ? C'était son surnom. Depuis qu'il était petit, qu'il n'arrivait pas à prononcer Philippe et qu'il disait Billy à la place de Philippe, c'était son surnom. Et ça lui était resté toute sa vie. D'accord. Alors évidemment, j'ai acheté le livre. Je ne pouvais pas repartir sans. Est-ce que le livre t'a appris quelque chose ? Écoute, pour te dire la vérité, je ne l'ai pas encore lu. Ouais, je sais. Il est là, stagiaire, et voilà, je dois le lire bientôt. J'avais d'autres livres à lire avant, je pense, et je vais le lire très bientôt, mais voilà, c'est une petite histoire très courte, tu vois, mais elle est mignonne, ça va, elle est bien. Elle est forte en émotion, je trouve, parce que quelle était la chance quand même que j'arrive comme ça. Alors voilà, quand tu parles de menteur, c'est vrai qu'on a toujours le petit mental qui vient là, qui dit enfin bon, allez. Oui. Mais là, c'est quand même quelque chose de tellement ciblé, de tellement personnel, avec les deux prénoms, enfin les deux noms. Donc, pour moi, c'était évident que c'était un petit signe de mon cousin. Oui. Qui me faisait un petit coup. Mais de toute façon, il y a des fois, des fois, on n'a pas de prénom, on n'a rien du tout, mais on est sûr que c'est, comme tout à l'heure avec la personne qui est passée avant toi, et où on est sûr que il y a une personne qui nous parle et on est sûr du prénom de la personne, de son identité, on va dire. Et des fois, c'est carrément, on a tout le prénom, et des fois, on a même le nom de famille. Ça, c'est incroyable quand même. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir carrément les noms de famille, quoi. Ouais.
Mais sur des choses comme ça que tu trouvais, je veux dire des. Non, des messages, soit chez moi en voyance ou parce que quand je fais de la voyance, il y a souvent un mélange avec la médiumnité. Oui. Et ou alors à l'antenne, ça m'arrivait aussi de plusieurs fois de donner les noms de famille. Mais voilà, nous on n'est pas. On répète bêtement ce qu'on entend intelligemment, parce que voilà, même un médium, ça reste simplement un transistor. Hein, c'est pas, voilà, il y a pas il y a rien à avoir comme gloire que d'être médium. Hein. Et oui, mais moi pour l'instant, je suis pas médium. Enfin, tu vas me dire oui, tu es médium. Au pire, on va dire que c'est des synchronicités. Voilà, ouais. Au pire, donc, et au mieux, ce sont des messages. Ouais, voilà. Voilà, mais il faut pas. Voilà, le médium n'est simplement qu'une pipelette. Ouais. Un perroquet. Moi, je dis, souvent on me demande, je dis, je suis un perroquet, je répète bêtement ce que j'entends intelligemment. Ou le transistor, non? Tu aides à. Ouais, si on peut dire, oui. J'entends, quoi, et je ressens. Ouais. Voilà. Alors moi, j'entends pas, je ressens pas, mais là, ça a été tellement fort. J'ai eu l'émotion qui m'est tombée dessus dans le magasin. Je commençais à avoir la chair de poule, les yeux qui commençaient à s'embuer. Mais c'est normal. Ouais. C'est normal. Et souvent, quand on est dans l'émotion, comme ça, les messages, ils arrivent encore plus. Ouais. On dirait que ça débloque quelque chose parce qu'il y a quand tu as de l'émotion comme ça, tu as un certain laisser aller, un certain lâcher prise en fait. Bien sûr. Et c'est là que les messages vont arriver. Tu remarqueras souvent que les messages ils arrivent quand tu es dans ta salle de bain, que tu es toute seule avec toi-même, quand tu es dans ta cuisine. Parce que tu fais ta popote et puis qu'il y a personne qui t'embête et que ton esprit vagabonde. Tu vas avoir aussi aux toilettes. C'est un peu rigolo à dire ça, mais aux toilettes, on est seul face à soi-même. Hein. Et voilà, et on pense à rien qu'à faire son petit besoin, et même pas, on n'y pense même pas, on fait son petit besoin. Ah oui, mais moi je lis aux toilettes, donc c'est pas possible. Ah bah oui, alors il faut lâcher prise. Il faut ne rien faire. Voilà. Ça. Et tu verras que les toilettes, c'est un endroit où on capte bien aussi. Hein. Il n'y a pas d'endroit en fait pour recevoir des messages. Hein. Il n'y a pas d'endroit. C'est comme ça. Quand ça doit venir, ça vient. Ça peut faire le tour du monde. Le message, il peut venir du bout du monde. Mais voilà, quand il doit arriver, il arrive. Et là, il se trouve que ça t'est arrivé avec les 2 prénoms. Avec cette citation dans ce livre, mais je me dis comment c'est possible, comment. C'est exactement la même chose que quand tu écoutes une radio et qu'il y a juste une chanson qui arrive et c'est celle du défunt qui arrive. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà, on peut appeler ça soit des synchronicités, soit des messages de l'au-delà, tout simplement, hein, parce que de toute façon, c'est les deux. Ouais. Voilà. Après, j'ai pas eu d'autres messages de lui, malheureusement. J'aurais bien aimé. Il est venu me parler 2 fois lors de conférences médiumniques auxquelles j'ai assisté. Oui. Et quel était la teneur de ses propos, là, pour le coup ? La première fois, il était encore pas très bien, parce que c'est vrai que mon cousin, pour te dire la vérité, c'était mon petit frère, mais on s'était pas vu depuis 12 ans. Oui. Parce qu'il y avait eu des conflits dans la famille et c'est vrai que son épouse l'avait un peu gardé loin de nous, loin de sa famille, loin des siens. D'accord. Et voilà, donc ça faisait 12 ans que je l'avais pas revu et même ses parents, ils n'allaient pas le voir. Enfin, c'était compliqué. Et c'est vrai que je me dis que il n'est pas mort seul, c'est pas vrai, parce que sa sœur était près de lui, elle lui tenait la main et même ses parents sont venus le voir, mais tout le temps où il a été malade, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de visites, hein, malheureusement, et même son fils n'allait pas le voir. Ouais. Et donc la première fois, son message, ça a été de dire mais où était-il ? Voilà. Et c'était Anne Tufigo. D'accord. Qui faisait la conférence. Elle a dit, mais enfin, il était seul. Alors, je dis, non, il n'était pas seul, mais elle me dit, mais c'est surtout deux présences masculines qui lui ont manqué, et on a compris que c'était son fils et son père. Voilà. Et la deuxième fois où il est venu me parler, c'était avec Christelle Dubois. Oui. Et là, c'était plusieurs mois après. La première, ça devait être en octobre-novembre, et puis Christelle Dubois, ça devait être vers le mois d'avril.
Et Christelle m'a dit, il va bien, il va beaucoup mieux. Voilà. Et alors, la première chose qu'il m'a dit, c'est n'y prends pas trop goût quand même. Je suis venue parce que tu voulais que je vienne, mais n'y prends pas trop goût quand même. Oui. Alors, du coup, je me suis dit, oui, c'est vrai que j'avais eu son message quelques mois plus tôt et ça faisait 2 messages coup sur coup à quelques mois d'intervalle. Mais bon, il avait l'air bien. Il était avec les grands-mères et voilà, il était en paix. D'accord. En tout cas, il était en forme. D'accord. Alors, il y a des messages pour toi, là. Il y a le bonsoir de Totov. Bonsoir Annie, bise. Pascal, bisous Annie. Paola, coucou Annie. Bonsoir à tout le monde, je vous embrasse tous très fort. Gisker, en fait c'est Kata, c'est Katakik, Gisker. Émouvant, il a vite compris. Pascal, le super, quel beau message. Nizou, magnifique message. Soso, très joli message. Paulette, très beau message. Annie, j'en ai les larmes aux yeux. Ouais, merci à tous. Je vous mettrai la petite photo parce que j'ai pris en photo la citation tellement parce que je voulais l'envoyer à sa sœur. Oui. Parce que sa sœur était dans la peine et elle avait beaucoup de mal à se remettre du décès de son grand frère. On le saura moins. Hein. Bien sûr. Et moi j'étais là, j'ai essayé de lui donner de l'espoir, de lui dire écoute, il est là, il est pas loin, on le voit pas, mais il est près de nous. Et quand je lui ai raconté, je lui ai envoyé, donc j'avais pris en photo la citation, je lui ai envoyé, elle n'en revenait pas, quoi. Elle est restée un peu sans voix. Alors je ne sais pas si ça l'a aidé, je ne sais pas si ça l'a aidé à croire, à savoir qu'il était là. Oui. Mais en tout cas, c'était fort, quoi. Oui. J'entends la chanson, là, j'aimerais chanter les couleurs du temps, changer les couleurs du monde. Ouais. J'entends ça, c'est Guy Béard qui chantait ça. C'est Béard, ouais, c'est vrai. Guy Béard. Ouais. T'as pas un Guy dans ta famille ou... Un Guy dans ma famille, non. Non. Je sais pas si j'entends cette chanson, je sais pas pourquoi. Non. Quelqu'un qui a envie de faire des changements. Ouais, je sais pas. Alors, il y a d'autres messages. Nizou, j'en ai des frissons, c'est joli de venir partager ça avec nous. Oui, on a besoin de témoignages, venez témoigner s'il vous plaît. Ouais. Oui, cette belle âme, cela se ressent. Alors Gisker, tu as de belles ondes. C'était la gentillesse même, mon cousin. Trop gentil même. Oui. On lui disait, il est trop gentil. Ah oui. Alors, un canal c'est perdu. Un canal de la part de Totov. Nizou, une pensée pour Billy, Philippe. Ouais. Océane, étonnant en effet. Paola, le lâcher prise, c'est le plus dur. Exactement, c'est vrai. Hein, c'est moi, j'essaye, mais pour l'instant, j'y arrive pas trop. J'avoue que lâcher prise, c'est. Oui, oui. C'est un petit peu dur. Alors, Totov, toujours aussi touchant. Et Gisker, bisous Annie. Voilà, merci à tous, je vous embrasse tous très fort. C'est sympa. Voilà, et ben on va se quitter là, Annie. D'accord. Hein, okay. On va accueillir Carbo. Là, je vais l'appeler directement. On va faire la transition. Je te laisse chanter une chanson si tu veux. Non, toi tu chantes très bien par contre. On va appeler Carbo, comme ça on passe pas de musique entre eux et on passe avec Carbo directement. Ça marche. Allez, à bientôt. Je te fais des gros bisous. Moi aussi. Au revoir. Au revoir, bisous. Voilà, hop, 1, 2, 3, nous irons au bois. Et voilà, on appelle Miss Carbo qui, elle, va venir nous parler de portes qui restent fermées. Voilà, ça sonne. C'est pas pour la valise RTL. Hein. Oui, allô? Bonsoir Carmo. Comment vas-tu, Carmo? Bonsoir Jeff, ça va? Ça va bien? Bonsoir. Oui, attends, bouge pas, je coupe. Oh là, t'as un double écho. Voilà, là. je coupe le micro. Voilà, comment va Saint-Étienne? Ça va, il fait chaud. Il fait chaud ici, il a plu, là. J'ai les plombs qu'on sautait tout à l'heure. Il y a tout eu qu'à déconner, j'avais plus d'internet. Le site, il déconnait. On aurait fait comme on avait jeté un mauvais sort. Le site, il déconnait plus. On ne pouvait même plus avoir accès au chat. Alors, c'était plombé. Après, j'ai mes plombs qu'on sautait à la maison, avec l'orage.
Il a fallu que j'aille faire un tour à la cave pour remettre les plombs. Et voilà. Ça sera pour nous demain peut-être. Voilà, ben donc ça va bouger. Demain c'est chez notre ami Gisker, là, ça va arriver là-bas. Là. En général, on a la pluie un jour avant eux. Et après, ça arrive à Paris. Voilà. Alors, tu es venu nous parler de quoi, Carmo? Alors, je suis venue parler, donc, justement, encore d'une porte. C'est encore une histoire de porte. Aïe, aïe, aïe. Les portes. Voilà. Alors, j'ai trouvé tout à l'heure la date, c'était en 99. Oui. Ma fille, elle avait 10 ans. Et à cette époque-là, je travaillais pour une société de nettoyage. Et donc, j'avais un cabinet dentaire à entretenir, donc à nettoyer tous les jours, à 5 heures du matin. Et donc, ça va être au mois de juin, mai-juin. Ma fille, elle partait en voyage scolaire. Et bon, moi, je râlais un petit peu de ne pas pouvoir l'accompagner jusqu'au bus, étant donné qu'elle partait à 6 heures du matin. Oui. Donc j'ai quand même travaillé. Je me dis bon, ça fait rien. Bon, c'est mon sort qui est comme ça. J'accepte. Et donc j'arrive devant la porte. C'était dans un immeuble, donc devant la porte d'entrée de l'immeuble. Et avec mon trousseau, j'essaie d'ouvrir la porte. Elle s'ouvre pas. Donc j'essaye mes 2 clés que j'avais. Je me suis dit, je dors peut-être encore debout. J'ai encore les yeux collés. Je ne sais pas, mais j'arrive pas à ouvrir la porte. Et puis une idée m'est venue. Je me suis dit, sur le coup de 5h15, il y a la société de nettoyage de l'immeuble qui vient sortir les poubelles. Je vais l'attendre et comme ça, le gars il pourra passer par le côté court et m'ouvrir par l'intérieur. Eh oui. Et donc, ce que j'ai fait, donc il arrive, je lui pose la question, il me dit oui. Donc, il sonne d'abord à tous les étages, toutes les sonnettes. Personne nous a ouvert. Et puis, du coup, il dit, je vais essayer de l'autre côté, parce qu'il a essayé aussi ses clés, en somme. Hein. Oui. Il a essayé ses clés, et ses clés n'ouvraient pas non plus. Et donc, il passe de l'autre côté, et de l'autre côté, la porte n'ouvrait pas non plus. Et puis, il me dit, bon, c'est que, sous le coup, je pensais qu'il y avait eu un problème le week-end et qu'ils avaient changé la clé. Et bien sûr, la femme de ménage, c'est la dernière à être mise au courant, hein. Donc je me suis dit, je rentre à la maison et du coup j'ai le temps d'aller voir partir ma fille. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et bon, elle est partie, c'était 6 heures, elle est partie. Et à 9 heures du matin, la secrétaire de mon patron m'appelle en me disant, vous n'êtes pas allé faire l'entretien chez docteur machin quoi. Et je lui ai dit, non, mais vous n'avez pas entendu mon message que je vous ai laissé sur le répondeur. Elle me dit, non, j'ai rien entendu, j'ai rien compris à ce que vous m'avez dit. Donc je lui réexplique le truc, je lui ai dit, j'ai pas pu rentrer parce que je pense qu'ils ont dû changer la serrure et ma clé n'allait pas. Donc elle les rappelle à nouveau et on lui dit, non, on n'a pas changé la serrure, nous sommes bien rentrés, nous sommes bien là, c'est toujours la même clé. D'accord. Donc, je propose bien sûr de remplacer le service, mais en fin de compte, je suis retournée que le lendemain matin, le mardi. Et donc, effectivement, ma clé, elle a ouvert la porte à nouveau. C'est bizarre, ça, hein? Il n'y avait pas eu de changement de clé. Ah oui, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Donc, ceci passe, donc, puis bon, moi, j'ai continué. Mais c'est vrai que c'était un chantier, enfin c'était un lieu qu'au départ, il y avait quelque chose. C'était un immeuble qui était neuf, qui était propre, qui était tout blanc, mais il y avait, à mon avis, une très mauvaise énergie dedans. Parce que les gens n'y restaient pas, il y a eu d'autres personnes avant moi qui ne restaient pas. Moi, je suis restée un peu plus longtemps parce que je suis peut-être un peu têtue, mais bon, j'avoue que je me sentais mal là-bas dedans. Oui. Et le fait est qu'on arrive au mois de novembre, donc de la même année, et le même phénomène se reproduit. Cette fois-ci, ma fille, elle ne partait plus, mais j'arrive devant la porte, elle ne veut pas s'ouvrir. Donc on réessaye à nouveau. On se trouve devant le même dessin qu'au mois qu'en été, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Donc la porte, elle veut pas s'ouvrir, et je me suis dit, ça veut dire quelque chose, il faut peut-être que j'arrête. Donc j'arrive à la maison, je raconte la même histoire à la secrétaire, et du coup je lui dis, écoutez, je crois bien que je vais vous donner ma démission, et je vais plus y revenir.
Mais c'est bien sûr que, bon, en donnant ma démission, je perdais de l'argent parce que bon, ça me faisait quand même un peu moins sur mon salaire. Et puis je me suis dit, mais j'ai une autre connaissance qui a une autre société de nettoyage. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander s'il n'a pas quelque chose qui puisse me remplacer toutes ces 2 heures que je viens faire tous les jours. Et du coup, effectivement, il me dit, écoutez, j'ai quelque chose sous le coude, mais je vous dirai dans une quinzaine de jours. D'accord. Et je lui ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Il me rappelle le même matin en me disant, venez voir, en fin de compte, ce qui était prévu pour dans 15 jours, c'est pour maintenant, c'est tout de suite. Et en somme, j'ai démissionné dans CID pour reprendre un autre, et donc il n'y a pas eu de perte de salaire. Je dirais même que j'ai gagné plus en tout, quoi, parce que c'était plus proche de chez moi et que c'était beaucoup plus confortable. Eh ben, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et je suis persuadée, parce que bon, en 99, ça fait quand même loin, mais j'avais une tante qui était la sœur de ma mère qui était partie déjà dans l'au-delà, et j'ai pensé à elle ou à mon frère, à mon jeune frère. D'accord. Et j'en suis sûre qu'il y a eu quelque chose comme ça, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont dû voir ma peine à y venir tous les jours, parce que le lieu ne me convenait pas. Je pense qu'il y avait quelque chose qui... je sais pas, je me sentais mal. Je me sentais mal sur ces lieux, et je pense qu'il y a eu un coup de pouce de l'autre côté qui a fait que, bon, voilà, qui m'a permis de changer. D'accord. Voilà. Eh ben dis donc, c'est ça l'histoire. Bien. Je me suis dit, encore une histoire de porte. Encore une histoire de porte. Tu vas rester à la porte, hein. Ah, mais oui. Mais il y a souvent des trucs comme ça qui m'arrivent quand... s'il faut pas que j'y aille. Bon, il y a toujours un truc qui m'empêche de faire, d'avancer ou d'y aller. Oui. Tiens, t'as le petit coup de Pascal, de Paola, de Nizou, de Paulette, de Soso. Oui. Oui, je le vois. Bonsoir tout le monde. Oui, voilà. Je le vois un petit peu sur le chat. Voilà, Gisker qui dit comme ça. Je suis pas très rapide pour écrire, donc. Oui, un petit tour à la cave pour Gloup Gloup. Oui. Ben oui, je suis allé à la cave ce soir. Pascal qui dit comme quoi, quand une porte se ferme, il y a toujours une autre qui s'ouvre. Tu vois? Ah oui. Mais ça, c'est vrai en plus. Tout à fait. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Non, mais moi je sais que ça m'arrive beaucoup de choses comme ça. Hein. D'ailleurs, entre autres, l'autre fois que je suis passée aux petites histoires, une fois que j'ai raccroché le téléphone, donc tu m'avais parlé de mon père, enfin on avait parlé de mon père, et tu m'avais dit, oh ben là je fais un peu de voyance parce que tu avais vu mon père donc dans notre conversation. Et en fin de compte, quand j'ai posé le téléphone, j'ai eu une senteur de lys dans ma salle à manger. Oui. Et je n'avais pas de lys à la maison. Et ben voilà, donc tu sais d'où ça vient, tout simplement. Voilà. Et je voulais le dire parce que c'était surprenant et ça m'a fait rire parce que, bon, voilà. Ben j'ai eu le début du message et tu as eu la suite. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais c'est marrant parce que souvent quand on s'appelle, mais c'est pas que avec toi, mais c'est avec d'autres aussi, en tant qu'ami ou en tant que comme ça, quoi. J'ai souvent des messages qui arrivent pour Pierre-Paul Jacques comme ça. Hein. Voilà. La toute première fois qu'on s'est parlé, je me rappelle que ça avait été costaud là, hein, quand même. Hein. Oui. Mais à chaque fois, hein, je crois qu'à chaque fois. Hein. Ouais, mais c'est marrant quand même, quoi. Ouais, mais moi j'y crois dur comme fer. Hein, ça, il faut. Hein. Depuis toujours, je suis pas aussi peut-être experte que toi, mais il y a des choses. Il y a des gens différents, c'est tout. C'est pas, il y a pas mieux ou. Voilà. Moi, toi, tu vas avoir peut-être des choses en plus que moi j'ai pas, et inversement, il n'y a pas d'échelle de je suis plus fort que toi ou tu es plus forte que moi ou. C'est pas comme ça que ça se calcule. Hein. C'est pas du tout comme ça. Même il y a une personne qui va avoir tel don et une autre va avoir un autre don et voilà.
Voilà, mais c'est vrai que moi ça me réconforte quand j'ai des messages comme ça, quand j'arrive à les comprendre, parce que des moments si on est distrait par autre chose, il y a des moments où on passe à côté, hein. Mais si on est conscient et qu'on reçoit ces messages comme ça, mais c'est d'une puissance, c'est clair. C'est clair. Moi j'adore. Oui. Et puis bon, c'est vrai que quand ça vient de ma famille, bon, peut-être certaines personnes peuvent craindre, mais moi je ne crains pas, je n'ai pas peur, ça m'apaise même. Oui. Ça m'apaise même. C'est sympa. Donc voilà. Alors. C'est génial, Carmo, de la part de Paola. Pascal, chacun apporte sa pierre. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Paola, oui, tu es super, Jeff. Tout à fait. Voilà. Voilà. Ben voilà, Paola. On arrive à la fin de... Voilà, rebonsoir à toutes et à tous et bonsoir.